suivez les programmes de Ziana TV, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. C'est maintenant l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène Poitier, bonjour. Bonjour, sire. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette semaine comme édito? L'activisme déterminé met en lumière l'écart existant entre ce que le peuple attend et perçoit en termes de satisfaction d'une part, et ce que les politiques conçoivent et réalisent d'autre part. Les mouvements politiques œuvrant pour le Congo devraient mener un combat sur fond d'amélioration. Ils sont, hélas, loin d'avoir pris le bon chemin. Le consensus s'arrête sur le diagnostic. Et pourtant, des républicains se réclament du peuple et s'identifient sous fond de front, IDC, Frocade et la diaspora congolaise pour mettre le pied à l'étrier inventa les assises. Voilà qu'ils accouchent d'une oppression démagogique, insurrection, éviction, sans méthode ni moyen, sinon le volontarisme d'homo homini le pousse. Ainsi s'envola l'espoir du collectif droit d'honneur et droit au bonheur. À quoi joue l'opposition? Elle n'a pu s'entendre pour sortir de ce front républicain une voix criant dans le désert comme Jean le Baptiste pour annoncer le temps nouveau. À telle enseigne que la notion Nouvelle République, qui devrait être sienne, est sortie du camp dit sarcastique et pachyderme. Par ailleurs, le mérite de ce front républicain est de révéler le dilemme du leadership, tout en faisant table rase à la maxime biblique qui dit, je cite, « Laisse que je diminue, qu'il s'élève ». Blâmant tant soit peu cette opposition qui ne mobilise qu'à l'approche d'élections pour revendiquer l'alternance, alors qu'elle joue avec la majorité, prend sa part d'un cossa et s'affaisse dans le confort apparent. Assis dans son confort élitiste, attendant la prochaine occasion pour faire semblant de dénoncer. Que dénonce-t-elle? Elle n'est jamais à l'écoute du peuple, bien qu'elle revendique parler en son nom. Elle ne fédère ni ne motive via un projet, parce qu'elle est déjà dans la perspective d'après, celle des quotas, des sièges et des postes ministériels. Elle n'apporte aucune approche procédurale parce qu'elle n'a pas de mode opératoire collectif, sinon carriériste. Elle n'initie aucune réforme systémique parce qu'elle n'est au service de la représentation, mais de la profitation. Elle ne propose aucun plan d'amélioration parce que le statu quo lui est profitable. Elle pêche par une absence d'approche factuelle dans ses prises de décision parce que les intérêts du clan dépassent ceux de la nation. Elle est enfin loin d'initier une relation mutuellement bénéfique pour le peuple. Alors, si les assises sont assises sur les belles places assises de ce confort éphémère, ils sont restés assis bien que la volonté de s'asseoir fût de laver l'honneur du peuple. D'où vient l'écart? Est-ce le démon traditionnel de la yaïeté qui est venu hanter nos leaders, ou l'éternelle problématique science et expérience, l'apanage des anciens? Avions-nous oublié Socrate qui dit, je cite, « Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien ». Quel bilan pour le Front républicain? Sinon que du non-être. Or, ne dit-on pas, l'être est et le non-être n'est pas. Lorsque l'ego du soum reste dans le cogito, tout en n'étant pas au service, que lui reste-t-il? Parce qu'il apporte par la preuve d'être là pour se servir et non servir. Le chevalet de l'utopie, de l'incertitude et du passe-passe a bien fait son nid. De la thèse Sassou n'est jamais majoritaire au Congo, qu'est-ce à dire? Cette thèse, disons-le une fois pour toutes, n'est valable que par la péréquation ethnie-région-bilan. Serait-ce l'argument des démocrates? Ou devons-nous enseigner qu'en démocratie, le choix n'a pas d'essence ethnique, mais programmatique, puisque sa légitimité vient du suffrage universel? Si nous blâmons le bilan du président candidat, parce qu'il est le chef de cette mandature finissante, ne devons-nous pas s'interroger sur la responsabilité de cette opposition qui zigzague? Parce qu'au fond, qui est-elle? Que nous veut-elle? Où nous amène-t-elle? Ne serait-elle pas aussi coupable pour non-assistance de peuples opprimés? C'était l'éditeur d'Arsène Aristide Poitier sur Ziana TV. Continuez à suivre nos programmes.